Loum, village situé à 225 km au sud de Ouagadougou et à 7 km du Ghana, fait partie de la province de la Sicily. Le village, composé de deux quartiers, Loum au nord et Pensiaka au sud, totalise 1765 habitants. Donc on s'est connus tous les deux en 2001, mais l'association a vraiment pris forme en 2005, le temps que ça germe dans nos esprits à tous les deux. Oui, justement, c'est en janvier 2001 qu'on s'est connus. Donc on a essayé de visiter quand même le Burkina, surtout Loum, qui est mon village natal. Ouais. Et donc après, juste au retour des choses, tu es venu en 2004 me voir en France. Oui, justement, en 2004, en novembre 2004, je suis venu en France pour découvrir comment est ici le pays en Europe. J'ai vu que c'était deux mondes différents, l'Europe entre l'Europe et l'Afrique noire. Donc, au niveau de la scolarisation, ici, les enfants sont à l'école gratuite, ils vont à l'école gratuitement et les fournitures. Tandis que chez nous, il faut payer la scolarisation, il faut payer les fournitures, il faut payer les soins médicaux. Donc, voilà, cela m'a beaucoup marqué et juste quand je suis rentré. J'ai vu qu'il fallait mettre vite une association en place pour pouvoir venir en aide aux enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. 4 ethnies cohabitent au village: les Mossi, les Sissala, les Dagara et les Peuls. Dans le village, comme dans le reste du pays, le type d'habitation change en fonction des ethnies rencontrées. Les cases Peuls sont de paille, les maisons d'Agara en banco, qui est une sorte de torchis. Chez les Mossi, l'habitation familiale, appelée concession, se compose de plusieurs cases ou chambres construites autour d'une cour, entourée d'un mur d'enceinte. Chez Sabardine, les décorations en forme de dômes allongés, inspirées des habitations Dogon du Mali, sont presque uniques au Burkina. Le chef de famille, ainsi que chacune de ses épouses, possède sa petite maison. Il existe des lieux collectifs. Les hommes possèdent un espace pour s'asseoir et palabrer. Les greniers à céréales font partie intégrante de la concession. Le point d'eau sert à plusieurs familles. L'eau est un problème majeur en Afrique. Ce sont souvent les enfants, comme ici Karim ou Langani, qui vont chercher l'eau au forage. Dans le quartier d'Agara, il n'existe aucun forage, et les habitants doivent se contenter de boire l'eau boueuse de ce puits rudimentaire. En ce qui concerne l'alimentation, on ne trouve que ce qui est produit sur place, sauf un jour dans la semaine où a lieu le marché de Boura. Le plat traditionnel est le tho, composé d'une pâte à base de mil ou de maïs pilé. Il est généralement servi avec une sauce à la viande. Les graines d'arachide sont cultivées pour leurs cacahuètes ou pour leur huile. Le riz cuit dans la graisse animale reste l'aliment principal. Des aliments sont aussi préparés pour être vendus au marché. La vie au village est difficile. Les hommes cultivent les champs et les femmes travaillent durement. Dans la journée, il y a trop à faire. Le matin, on balaye la cour, on fait la cuisine, on part chercher de l'eau, on pile du riz. Ensuite, il y a des enfants, si leurs mamans ne sont pas là, on s'occupe d'eux en attendant l'arrivée de leur maman. Parce que ça, pour avoir la matière même avant de travailler la terre, il faut se déplacer pendant des dizaines de kilomètres pour aller chercher. Et avec tout ça, elle s'en va chercher ça avec une charrette à dos d'âne pour travailler. Et après avoir fini de travailler, un canari comme ça coûte que 500 francs CFA, qui ne vaut même pas 1 euro. Donc ce qui veut dire qu'elle souffre beaucoup dans son travail. Vous voyez comment elle travaille depuis le matin qu'elle est là assise. Et c'est demain qu'elle va finir le travail et elle va récupérer 500 francs CFA qui ne vaut même pas 1 euro.
des récoltes et avant aussi de faire de consommer ce qu'ils ont produit. L'indice de fécondité étant de 6,5 contre 1,8 en France, on ne peut faire un pas dans le village sans croiser des myriades d'enfants. En Afrique, toutes les raisons sont bonnes pour danser. Les femmes Mossi du village se mettent à chanter et danser. On frappe dans les mains et le rythme s'établit. Chaque ethnie possède ses propres chorégraphies traditionnelles. À Loum, l'école parrainée par Act Africa est la première de l'histoire du village. Elle a été entièrement construite par les parents d'élèves. Depuis sa création, presque tous les enfants en âge d'être scolarisés le sont. L'association de parents s'investit beaucoup. L'APE, c'est-à-dire que l'association des parents d'élèves, de temps en temps se rencontrent pour voir les programmes de l'école, surtout sensibiliser les parents, inscrire leurs enfants à l'école. Je pense qu'en début octobre, on n'avait pas plus de 15 élèves à l'école, mais avec la sensibilisation, on a atteint les 50 et quelques au CP1. Ouais. Donc, l'APE a un rôle très important au niveau des PACETA. Les enfants se montrent très motivés. Bientôt, un gros tas de mille remplit les greniers de la famille. Que de boutiques. Vous êtes très fort à terre. Mais tu aimerais devenir quoi quand tu aurais fini tes études? Tu aimerais devenir quoi? Tu veux devenir un maître? Oui. Donc toi aussi tu veux éduquer des enfants? Oui. Tu es fier d'être un enseignant après alors? Oui. Ok. Ouais. Je calcule. On va faire une soustraction, c'est ça? Oui. C'est vrai? Oui. Oui. Ça c'est sûr. Oui. On ferme les livres. Ranger. Tu vas corriger le dernier exercice là. Comme pour tous les enfants du monde, les jeux dans l'immense cour de récréation sont presque aussi essentiels que les études. Les jeux des filles ressemblent à ceux que nous avons tous connus nous-mêmes, et tout le monde joue au ballon. Garçons, filles et enseignants. Avant la création de l'école, on avait un taux de 7% qui étaient scolarisés. Actuellement, nous avons passé de 7 à 80%. Et cela est une bonne chose. Même si les enfants ne deviennent pas des hauts cadres, des infirmiers, des ingénieurs, on est très content car ils sauront lire et écrire.